mais on sera en duplex accompagné de quelqu'un qui va se présenter aussi pour vous et que tu pourras nous présenter, Xavier. Je vais la présenter et, mesdames et messieurs, au moment où la connexion se fait dans cette belle ludothèque située à la porte de Vincennes, nous avons derrière la caméra Julie Debonne, chargée de développement de l'association Accessi Jeux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Julie. Et Julie est en train de filmer Louise Caron de la Morinet, qui est la directrice de la ludothèque Accessi Jeux. Oui, bravo. Et on vous passe la parole, les filles. Alors dites-nous comment ça se passe. Vous êtes où Est-ce que c'est une chimère ou est-ce qu'il y a bien une ludothèque Accessi Jeux? Il y a bien une ludothèque Accessi Jeux. Vous êtes actuellement dans la future entrée de la ludothèque Accessi Jeux. Oh. Il y a ici le comptoir d'accueil, comme vous pouvez le voir, qui est presque fini. Très accueillant, bien sûr. Alors, il a une Voilà. histoire, Il manque pas ce de grand-chose. comptoir. Tout à fait. Nous avons contacté une association qui a été lauréate d'un prix que nous avons eu aussi et qui a proposé de nous construire des meubles en bois de réemploi lors d'un chantier d'insertion. Donc ça fait à la fois travailler des personnes qui ont besoin d'un retour à l'emploi et réutiliser des matières premières plutôt que d'en gaspiller. Voilà, notre comptoir a été fait avec le bois des stands du salon de l'agriculture. Mais attends, mais c'est un Chouette. truc de ouf. Improbable. Et comment ça s'est présenté cette occasion? Ben, comme dit Louise, on a gagné, nous, un concours qui a d'ailleurs sur la thématique de l'accessibilité des loisirs pour les personnes en situation de handicap. Ok. L'argent qu'on a gagné pour ce concours nous a permis de recruter Julie au poste de chargée de développement et de sécuriser, d'avoir en fait un peu de trésorerie d'avance pour qu'elle puisse commencer son boulot sereinement avec nous en poche de quoi la payer. Et lors de la cérémonie de remise des prix, etc., on a fait connaissance avec les anciens lauréats. Ok. Et un des anciens lauréats, la thématique au moment où ils ont gagné le prix, eux, c'était sur le réemploi. Ok. Et donc, non seulement ils ont fait le trophée qu'on a à la ludothèque, le trophée de ce prix, ils l'ont fait en bois de réemploi. Et puis, ils nous ont dit, nous, voilà, on fait des chantiers d'insertion autour des métiers du bois, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous? On leur a dit direct, si on fait un truc, on ne va pas faire genre Pour un faire petit fauteuil semblant. dans un petit coin. Prenons ce qu'il y a de plus, qui claque le plus quand on arrive, le Entrée. comptoir d'accueil. Bah, c'est le truc le plus visible, quoi. Donc là, pour se resituer, donc l'encadreur là qu'on a vu C'est le truc vert, vert. le truc vert, c'est quand on arrive dans la Voilà. ludothèque. La ludothèque se situera où Donc- l'adresse? La ludothèque va être au 15 boulevard Carnot, qui est à Porte de Vincennes. Notez. C'est un petit peu au sud de la Porte de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. Ok. Et donc, comme tu l'as dit, Max, ici, c'est l'espace d'accueil, le petit espace. Et juste en face, pardon pour la rapidité, on aura l'arrivée. D'accord, ok. Et c'est vrai que nous, on a un décalage. Avec, quand on tournera sur la droite, l'espace enfant, dans lequel je vais vous amener, Ok. et sur la gauche, l'espace de société. On peut voir que ces espaces sont alignés. Et en fait, c'est extrêmement important pour la circulation des personnes aveugles ou des personnes PMR, parce que ça permet une circulation fluide et en ligne droite. C'est beaucoup plus facile de s'orienter. Trop Ah oui, stylé. t'as pas d'obstacle, tu sais que Tu vas tout droit. tu peux aller tout droit et dans la pièce que tu veux, c'est trop chouette. Bah déjà, rien C'est que ça. sur la direction, de se dire tu rentres, à droite, tu as un espace, à gauche, tu as un espace, et c'est vraiment en ligne droite, trop malin. C'est ça. Et on aura également une ligne de guidage au plafond qui va être lumineuse, qui reprend un petit peu les lettres de chantier, et une bande de guidage podotactile qu'on peut voir au sol, on voit son futur emplacement, qui permettront vraiment une spatialisation la plus aisée possible. On rappelle d'ailleurs que ça, c'est des choses que vous rajoutez en plus, justement pour que la ludothèque soit assez accessible à toutes et à tous. Mais c'est une ludothèque d'abord. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est adaptée à tout le monde qu'elle est réservée aux personnes qui ont justement besoin de ces dispositifs-là. Tu as tout le monde qui peut se rendre dans cette ludothèque. C'est ça. Ça reste une Tout à grosse fait. ludothèque qui est en plus adaptée. Une grosse ludothèque, on va être la plus grosse de Paris intramuros. Allez. On veut être une ludothèque de quartier. C'est un quartier qui a très peu de solutions de loisirs. Donc on veut que tout un chacun puisse pousser la porte et avoir ce qui lui permet de jouer. Donc quand on n'a pas spécialement de handicap, ça va être des poupées, des jouets.
Et par exemple, quand on est porteur de handicap, ça va être aussi des poupées et des jouets, mais version adaptée. On nous dit dans le chat, est-ce que vous avez déjà un nom pour la ludothèque? On vous propose la ludothèque Jean Afflelou. Ah, si la ligne des pépettes, on peut en reparler. Mais... Ok, Aline Jean- les pépettes. Si tu nous C'est écoutes. Alain surtout en plus, normalement. mais- Oui, c'est En plus, rien à voir. Les gens, c'est son cousin. C'était pour pas citer de marque, C'est tu ça. sais. Mais ce que tu as dit, Max, et que Louise a redit, c'est un truc très important qui nous tient à cœur parce que on va être en effet la plus inclusive de France, de par tout le dispositif qu'on va mettre en place dedans, et Louise va vous le décrire pièce par pièce. Mais surtout, on est la plus grande de Paris. Et on était déjà, malgré que notre ludothèque fasse que 50 mètres carrés, on était déjà la ludothèque à Paris dans laquelle on trouve le plus de jeux de société. On a déjà 2500 jeux à l'heure actuelle, Waouh. dont 500 sont adaptés aux déficients visuels. Mais les gens, en fait, comme ils ont une image d'Accessi-Jeux pour notre projet d'inclusion, peut-être bloquent sur ça et viennent pas forcément fréquenter la ludothèque juste pour nos soirées jeux ou pour emprunter d'excellents jeux de société qu'on aurait. Or, on a vraiment des tas de jeux, y compris des tas de jeux qui sont pas du tout adaptés aux personnes en situation de handicap, et pas plus particulièrement de handicap visuel. Et nous, notre projet, il n'a jamais été de créer un club de jeux de société pour les non-voyants qui jouent entre non-voyants. Il est un projet d'inclusion, et pour qu'il y ait inclusion, il faut qu'il y ait les deux publics qui se rencontrent. Donc n'ayez pas peur, ni dans la ludothèque actuelle, ni dans la future, de venir jouer à Accessi-Jeux, de venir participer aux soirées jeux. Vous ne prenez pas la place de quelqu'un, vous ne prenez pas la place d'une personne en situation de handicap qui serait notre unique public. Notre public, c'est aussi vous. Pour que l'inclusion, elle marche, c'est vraiment une ludothèque dans laquelle, quand on dit jouer pour tous, c'est pas on rajoute les déficients visuels, c'est n'oubliez pas, vous faites partie du tous, quoi. Voilà. Puis il y a pas que- sensibiliser, ouais. Oui, il n'y a pas que les handicaps visibles aussi. Il n'y a pas que je ne vois pas, ou je n'entends pas, ou je ne peux pas parler. Il y a tous ces handicaps invisibles je peux, enfin, je sais pas, je pense, parce que c'est dans mon entourage, il y a de l'endométriose, de l'autisme, de l'hypersensibilité. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être difficiles. J'imagine que vous avez, je crois, parce que j'ai vu les plans il y a un moment, Ouais. il y a des choses aussi qui sont mises en place pour ce genre de handicap. Bah, Louise, elle va, je pense, vous expliquer pièce par pièce tout ce qu'on a prévu, mais à la fois, on travaille en effet sur l'accessibilité du bâtiment et sur les équipements, que ce soit le mobilier ou les jeux et jouets. Il y a une réflexion sur tout cet aspect-là et également sur la formation des professionnels. Oui, je te passe la parole. Tu étais peut-être rentré dans l'espace enfance? Tout à fait, Monsieur Méran. Avant d'entrer dans l'espace enfance, je vais passer un petit point sur notre signalétique que j'ai rapidement collé sur les murs pour que vous vous rendiez compte avant de venir. On a travaillé avec un studio de graphisme pour avoir la signalétique la plus claire possible pour représenter les espaces. Qui, par exemple, pour les personnes avec des troubles cognitifs, qui ne sont pas forcément visuels, comme tu disais, Erwin, vont pouvoir se repérer en nombre de points sur les espaces parfois. Pour s'orienter, de dire tu vas aller au jeu vidéo, ça va être l'espace 4 points. Également, le fait d'avoir les ronds noirs, ça les rendra assez visibles pour les personnes malvoyantes et aussi en relief pour les personnes aveugles. Oui, ce sera des signalétiques sous forme de plaques en bois qui seront du coup en relief, qui seront touchables aussi. D'accord, Elles seront à la ok. fois visuellement assez marquantes et touchables. Ok. Donc là, je rentre dans l'espace enfant. On se tourne tout de suite à gauche. Il faut imaginer qu'ici, il y a un endroit où les chiens guides d'aveugles peuvent attendre leur maître. Oh, Trop bien. On a prévu un petit enclos Voilà. c'est trop bien. avec des petites fenêtres pour qu'ils puissent potentiellement voir leur maître qui est en train de jouer dans le reste de la C'est pièce. génial. En fait, on a eu un gros problème, c'est qu'on est la première ludothèque, entre guillemets, qui fait remonter ce besoin d'avoir des chiens dans un espace pour enfants. Oui, c'est vrai que ça cohabite pas on s'est forcément en dit, même temps. autant on a l'expérience d'avoir des chiens au pied des tables dans un espace Ouais. jeu de société quand il y a des adultes qui viennent jouer, autant avoir des chiens et à côté des nourrissons sur des tapis, c'était... Voilà. Et il n'y avait pas de retour sur ça. Donc on expérimente et on a décidé de faire un petit enclos à chiens, au moins pour l'espace enfance. En fait. Ok. Avec des petites fenêtres pour qu'ils puissent quand même voir leur maître et pas se demander où il est. Ici, comme vous ne le voyez pas, il va y avoir une cabane. Donc on peut dire que les échafaudages sont une forme de cabane, si vous voulez. Parfait. Parfaitement adapté pour des enfants, bien sûr. Échafaudage, Oui, tu bien veux dire Ouais. Ici, ça va être l'espace jeu d'imitation. Donc, par exemple, tout ce qui est faire la cuisine, la dinette, Ok. être à l'école, dans un château fort, ça va être cet espace-là.
Par là-bas, on va avoir un espace petite enfance qui nous manque aussi cruellement à la ludothèque, donc avec des tapis, des miroirs, des hochets, des jouets à manipuler pour les petits. Et ici, du jeu de construction, du jeu de figurines, ça va être un espace qui peut bouger. Ok. À la fois, on va travailler sur la représentation. Par exemple, on va avoir des poupons, un poupon trisomique, un poupon racisé, ça peut vraiment varier. Et sur le matériel adapté, donc parfois il y a des petits objets qu'on peut mettre en place pour faciliter le jeu, pour faciliter la découverte sensorielle de tout un chacun. Et voilà. Avec évidemment des toilettes TMR qui auront une petite fontaine à eau pour les chiens. Guide. Et on peut retourner dans l'espace principal. Là, on voit l'espace. Évidemment, tout sera au sol. De plein pied, pardon. Oui, c'est ça, tout est de plein pied. Dans le chat aussi, on nous dit que bravo pour cet APMR encore plus poussé dans les divers handicaps. C'est important de le répéter, de dire que c'est une ludothèque qui se veut accessible, donc pour tout le monde. Donc aussi, c'est bien d'avoir toutes ces formes d'accessibilité. Il y a plein de gens qui disent on espère que ça devienne un peu un passage incontournable à Paris, que ça devienne un peu vraiment lieu le... de vie, ouais. Ouais, c'est ça. Un truc de mais attends, mais si on va à Paris, il faut qu'on passe à la ludothèque Accessi-Jeux, ça serait bien. On ouvrira quand d'ailleurs? Oui, l'ouverture, on a une date. Y aller. Normalement, on va dire. C'est là, on l'a bien galéré. Printemps 2026. Ouais, c'est ça. Printemps, c'est bien, c'est là. Printemps C'est là, 2026. franchement. Ouais, Ça donne ouais, une ouais, idée. ouais, parce que ça a commencé depuis début concept. septembre, les travaux, là. Donc là, ça fait 4 ans qu'on disait dans 6 mois on ouvre, et en fait, il y a plein de choses qui ont fait que ça a repoussé. Mais là, maintenant, c'est quand même du concret. Et, là, c'est important de signaler, c'est qu'en fait, du coup, cette salle-là, c'est une des salles dans lesquelles, en fait, il va se passer... Ça va être totalement nouveau pour nous, parce que autant depuis 11 ans maintenant, on fait jouer aux jeux de société. Autant, on n'a aucun jouet aujourd'hui, nous. Oui, là, c'est de l'éveil du jeu. Et donc, voilà, tout ce qui est éveil sensoriel, etc. Et créer des ateliers d'accompagnement à la parentalité dans le cas où il y a un enfant en situation de handicap ou un parent, un enfant en situation de handicap, trouver les jeux et jouets qui vont pour qu'ils puissent grandir ensemble, etc. Tout ça, ça va être tout nouveau. Donc, on va se développer pas que en termes de superficie, on va se développer en termes de compétences et d'élargissement du public aussi. Donc, c'est un gros scoop. Tout à l'heure du côté professionnel aussi, parce que là, on parle du côté très accessible pour les joueurs, les joueuses, mais je prends ma petite casquette d'éditrice, tu vois, et en fait, ce qui est très chouette, c'est que vous avez aussi pour but de créer un lieu pour les pros, soit pour organiser des soirées jeux, des tests de proto, enfin, tu m'en parlais tout à l'heure, et je trouve que c'est très chouette d'avoir ce type d'endroit-là, qui n'est pas que... je sais pas, on va dans un bar, on loue une salle, ou c'est un lieu un peu déshumanisé, tu vois. Là, le fait de pouvoir se projeter, organiser des événements pro, même des avant-premières de jeux, pour des jeux enfants, ce serait trop chouette. Même faire tester tout type de jeu là-bas, c'est une projection qui est cool en tant qu'éditeur, je trouve. C'est vraiment la vision qu'on a, c'est que ça, à la fois, c'est une ludothèque de quartier. Ça va plus loin que ça, parce que justement, comme tu disais, Max, il faut que les gens aient envie de venir voir chez nous comment ça se passe. Pour le reproduire chez eux. Potentiellement, d'autres ludothécaires qui vont peut-être aller rêver sur certains dispositifs qu'on a mis en place, nous, ici. Et puis, pour le milieu du jeu, on a vraiment envie que ce soit une plaque tournante à Paris pour organiser des soirées proto, des journées pro d'éditeurs, etc. C'est pour ça que quand je disais ne pensez pas que Accessi-Jeux, c'est juste une association de personnes en situation de handicap. C'est Accessi-Jeux, c'est une association aujourd'hui qui a pignon sur rue dans le monde du jeu de société. Et là, vous avez un local conséquent à Paris, dans le 12e arrondissement, sur la ligne 1 du métro, très accessible. Et on espère bien que du coup, il y a un maximum d'événements ludiques qui s'organisent là-bas, quoi. On te laisse aller dans la deuxième salle où il y a un autre affichage du coup. Ouais. Carré jaune avec 2 Tout points. à fait. Il va y en avoir plusieurs. Celle-là, ça va être la salle jeu de société. Donc, on a un petit dessin qui rappelle un dé, aussi une petite référence à notre logo. Et juste à côté, normalement, sur ce mur, on va avoir toutes les informations en tactile, dont un plan tactile qui permet aux personnes aveugles de parfaitement se représenter l'espace et comment il est desservi. On arrive donc, comme vous ne le voyez pas du tout. Ouais. Oui. Avant même de rentrer dans ce hall d'entrée, ce qu'on n'a pas dit, c'est que côté trottoir, il y aura aussi une balise sonore qui permet aux non-voyants d'identifier la porte. Parce que
Pour les gens qui voient, on ne se pose pas ce genre de questions. Non, mais c'est Mais vrai quand que on est c'est pas non-voyant, qu'on quand on est s'arrête. dans une rue et qu'on ne sait pas où est le bâtiment, en fait, les gens ne savent pas, mais il y a des télécommandes qui existent, qui sont des télécommandes pour les balises sonores, qui marchent avec les bouches de métro, les stations de taxi, justement les bâtiments. Et dans toute la France, tous les bâtiments sont sur la même fréquence. Et donc les personnes non-voyantes, et les feux sonores aussi, et les personnes non-voyantes, elles ont ce genre de télécommande dans la poche. Et donc en activant le premier dispositif d'accessibilité du bâtiment, déjà, ça sera la balise sonore pour rentrer dans le hall d'entrée, quoi. Et donc dans le hall d'entrée, en partant sur la gauche, pardon Louise, nous arrivons dans la salle jeux de société. L'espace de société. Également, en plus du plan tactile, nous aurons un personnel qui va se former petit à petit à la langue des signes afin de pouvoir communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes qui viennent. Trop bien. Nous arrivons donc dans l'espace de société, comme vous ne le voyez pas. Il faut imaginer toutes les tables dont on va faire en sorte qu'un maximum puisse monter et descendre pour être accessible aux personnes avec des problèmes de mobilité, pour s'adapter à leur fauteuil, qu'il soit électrique ou pas électrique, par exemple. Nous aurons également le bureau de M. Méran, ici notre cher président, où il aura son petit espace à lui. Sympa. Je veux pas mon espace à moi, non, c'est partagé. Non, mais je vois, hein. C'est Ah, son tout à petit fait. bureau. Non, mais ça balance, et tout, hein. ça balance. Et voilà. hein. Non. En fait, il y a 2 bureaux et on est 4 salariés, donc on sera 2 et 2. Quand il ressort qui vient avec qui, c'est tout. On verra qui a la clé, qui ferme derrière lui, quoi. Premier arrivé, premier servi. Et on peut remarquer un autre panneau Il est bleu. qui, Ah, bah, et je le vois. panneau, je vous laisse deviner quel espace va être derrière. Ah, je crois que je l'ai. L'espace gaming. Bien joué. Donc on retrouve les 4 On points va de la parler tout à l'heure. signalétique adaptés pour des personnes avec des troubles cognitifs, mais une petite référence aux manettes de console. Et là, normalement, on aura un espace gaming qui accueille de 4 à 5 personnes avec du matériel qui fait qu'on peut l'adapter à un maximum de personnes avec des problèmes de motricité, justement. Trop bien. C'est du matériel qui existe déjà, qui nous a été conseillé par 2 partenaires que je peux citer, parce que c'est un peu le pendant d'AccessiJeux dans le monde du jeu, c'est l'association Cap Game et l'association Handy Gamer. L'une fait un peu plutôt du conseil aux joueurs de jeux vidéo en situation de handicap, va vous dire il faudrait que tu aies telle ou telle manette, tel ou tel bouton, que ah bah tiens, comme tu n'as pas de main droite, Ouais. plutôt que de cliquer sur le bouton avec ta manette, tu vas aller appuyer sur ton épaule avec ton menton. Là, c'est ce genre de conseils. Et l'autre, Handy Gamer, est plutôt une asso qui, elle, vend du matériel et importe du matériel d'un peu partout pour justement adapter les setups de jeux vidéo à tout type de profil. C'est trop bien. Allant des boutons que tu te scratches sur les épaules à un contrôleur, par exemple, si le bonhomme il doit sauter et que tu peux pas te servir de tes mains, tu peux juste souffler dans un truc et ça fait sauter le bonhomme. Là, le dernier truc récent qu'ils ont réussi à faire fonctionner avec un autre partenaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, Playability. Ça permet en fait que la caméra qui est posée en face de toi, la webcam, quand tu joues, elle détecte tes mouvements et en fonction de tes mouvements, elle ait un impact sur le jeu. Exemple à Mario Kart, pour quelqu'un qui serait totalement polyhandicapé, qui bougerait la tête à droite, son kart il irait à droite. Ah, d'accord. Tu vois. Non, mais c'est tellement. T'as Donc, plein de c'est le niveaux genre de truc qu'on va d'adaptation. essayer de mettre en place. Après, un accueil en ludothèque, c'est pas pareil qu'un accueil pour un particulier, parce que un setup dans lequel tu dois souffler ou des choses comme ça, tu peux pas le partager avec tout le monde. Et puis chaque personne en situation de handicap a des besoins bien précis. Mais en tout cas, peut-être ça va nous permettre de préparer des séances avec des groupes dont on connaîtrait déjà les besoins spécifiques. Ça peut permettre de montrer du matériel et ça peut permettre aussi d'organiser des séances de sensibilisation à l'accessibilité Ouais. du gaming, quoi. Et c'est pareil, tu peux aussi y aller si tu es une personne qui n'a pas nécessairement. Tout à fait, de bien handicap. sûr. Alors évidemment que là, c'est le plus dont on vous parle, mais évidemment, l'espace jeux vidéo sera accessible à tout le monde. En plan d'espace. Oh. C'est quoi? Il y a moins de réseau C'est- dans cette pièce. Alors plus on s'enfonce, moins il y a de réseau. On t'entend plus, Louise. Ça va être une salle. Ah, c'est bon, on t'a Ah, repris, c'est on bon. t'a repris. C'est bon. On a retrouvé la Houston, c'est bon. On a retrouvé la connexion. Parfait. Je disais, il va y avoir l'espace calme, qui est représenté par une petite fleur. En fait, cet espace, ça va être pour les personnes autistes ou neurodivergentes ou TDAH qui seraient avec trop de stimulation dans la salle et qui ont besoin de s'isoler. Donc ici, il y aurait une table de jeu. Elles peuvent permettre de jouer dans un espace qui va être beaucoup plus léger
Il ne va pas y avoir les murs avec énormément de stimulation visuelle que sont tous les jeux. Ça va être des murs beaucoup plus blancs, beaucoup plus neutres, avec une lumière chaude, une ambiance douce, et qui leur permettra d'être dans un espace où elles se sentent plus à l'aise s'il y a besoin. Si jamais il n'y a pas besoin, on va essayer de faire en sorte d'avoir du matériel qui vous aide à vous accompagner dans la salle. Donc, si par exemple, vous voulez vous socialiser et être mais que vous pouvez avoir du mal avec le ressenti, vous pouvez avoir une couverture lestée ou un casque pour entendre moins de bruit, ou des fidget spinners, des fidget toys pour les manipuler et décharger un petit peu vos émotions. Donc, oui, il y aurait plein de variations en fonction de vous préférez. C'est trop bien. Voilà. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, ça me Je suis parle un beaucoup. peu- Et alors, j'ai peur de de mal capter, mais là-bas, il va y avoir un petit espace de stockage. On t'entend plus, Louise, J'ai il faut entendu pas que ça aille là-bas. beaucoup de Moi, j'ai entendu coworking. Non, c'est un espace de stockage. Stockage, on n'y était Ah. pas. Ça coupe quand vous allez... Par là, Oui. de quoi faire de l'adaptation de manière plus poussée. On va mettre une découpeuse laser, on va mettre une imprimante 3D Sérieux? Ouais. qui vont nous permettre de nous rendre plus autonomes et de pousser beaucoup l'adaptation de certains jeux là où on ressent actuellement des limites physiques et techniques parfois. Ouais. C'est génial. On va refabriquer des éléments de jeu de façon beaucoup plus quali que ce qu'on fait. Ça ne sera pas... les gens qui connaissent le projet d'Accessi-Jeux, on a aussi une boutique et le système d'adaptation qu'on a fait avec des stickers sans relief pour la boutique fonctionne très bien parce que c'est facile pour nous à adapter, rapide, pas cher. Là, on va plutôt partir sur des adaptations en mode ludothèque, de refaire des jeux en Entièrement. surdimensionné, en bois, en très tactile, etc. quoi. C'est génial. Avec, grâce à des machines qu'on va mettre dans cet espace-là. Ouais. Louise, tu n'as pas parlé dans la partie de la salle calme dans laquelle on était. Tu n'as pas parlé de l'escape game du coup. Enfin, c'est pas un escape Pardon? game. Une C'est pas un escape escape- c'est pas vraiment un Enfin, escape non, game. pas vraiment. En fait, tu peux pas sortir. Ouais, c'est ça. C'est juste. Tu veux en parler ou j'en parle? La salle calme, ça va être un espace un petit peu modulaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça va être un espace où les personnes neurodivergentes pourront avoir un moment elles. Mais de temps en temps, ça va aussi être un espace plus serein pour la petite enfance, à ceux à qui ça parle. C'est vraiment être dans la pénombre, avoir des lumières douces, des ambiances, des textures très moelleuses pour le développement de l'enfant ou aussi pour des couples neurodivergents. Et également, de temps en temps, nous pouvons mettre un escape game dedans, que ce soit pour nos missions de sensibilisation ou nos missions de quartier. Donc, ça va pouvoir être de faire découvrir un escape game accessible à des personnes du coin qui n'ont pas toujours eu la chance d'aller dans des formes d'escape game qui sont très chères à Paris, et pouvoir faire tester aux personnes en situation de handicap une forme d'escape game, et pouvoir vous sensibiliser aussi, car vous allez pouvoir faire un escape game dans le noir. Exactement. C'est une pièce entièrement dans le noir, il n'y a pas de fenêtre, donc elle va être totalement dans le noir dès qu'on ferme la porte. Et l'idée, alors c'est pas vraiment un escape game, mais là il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée qu'on a piquée à nos copains de l'heure du jeu à Rennes, qui ont un bar qui s'appelle l'heure du jeu et qui avait contigu à ce bar une salle de jeu qui s'appelait le quart d'heure, dans lequel il y avait des jeux à faire en équipe en un quart d'heure, dans des différentes pièces de défis ludiques en fait. Et ils en avaient un sur la thématique d'Ali Baba, où on rentrait dans la caverne, pas la caserne, la caverne, C'est une bonne idée. et dans le noir, on devait, dans un temps donné, en un quart d'heure, en équipe, trouver un maximum de paires d'objets. Ah, j'ai une tongue. Ah, moi aussi, j'ai une tongue. Ah, fais voir. Ah, elles ne sont pas de la même pointure. Alors, on les repose. Et là, Avec d'un seul des coup, jeux ah, j'ai trouvé une autre de tongue. Ah oui, recherche, mais où tu as ok. posé la tongue qu'on avait tout à l'heure? Et on recherche et on fouille, etc. Et donc, il y a un système de scoring, il y a un système de malus, parce que à la fin, le service ménage coûte un peu cher. Donc, tous les objets qui sont par terre enlèvent des points. Il y a des objets un peu, des trésors à trouver qui rapportent plus de points, etc. Et donc, nous, quand on avait joué à ça avec Benoît à Rennes, on leur a dit vous nous autorisez à piquer le concept pour notre ludo, etc. Et ils nous ont dit oui, grave. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on le fait tourner dans des animations de team building en entreprise et ça marche super bien. Et il s'avère que malheureusement, cette salle du quart d'heure a fermé, pas l'heure du jeu. Vous pouvez toujours aller à l'heure du jeu à Rennes. C'est un super bar à jeux à Rennes. Mais le quart d'heure ayant fermé, on a récupéré tout le très beau matos qu'il y avait dans le quart d'heure. Wow. Donc en fait, pour ceux qui ont déjà été au quart d'heure à Rennes, vous allez pouvoir venir jouer à ce jeu dans le noir dans notre ludo à Paris. Ok. Voilà, avec du matos de qualité. On a plein de questions dans le chat, mais aussi Ouais. plein de gens qui se réjouissent de ça, qui vous félicitent
de tout. Vous avez pensé à tout pour vraiment tout le monde, donc tout le monde est assez surpris de la Faut dire qu'on a eu proposition. le temps. Non, mais c'est super. Tous les retards que le projet a pris nous ont permis d'optimiser petit à petit tout ce qu'on voulait y faire, quoi. Je pense que les gens ne projetaient Et pas que encore, ça allait être toujours autant. certains trucs de se dire, on va mettre des verrous beaucoup plus inclusifs sur les portes. Ah, on va penser à mettre des interrupteurs plus contrastés sur le mur. Au fur et à mesure du chantier, on fait des petits surprises à notre architecte qui doit gérer nos propositions. Et oui, c'est ça, je pense que les gens avaient dû intégrer qu'il y avait un déménagement, vous alliez vous agrandir, mais je pense que même moi, je ne projetais pas à quel point ça allait être un projet avec énormément d'initiatives nouvelles d'accessibilité que vous ne faisiez pas du tout avant. Et c'est trop chouette quoi, de se dire que ça va être un lieu où... Ah bah, je te cache pas qu'on est un peu excité. Il y a un peu Bah, impatient depuis ouais, le temps. je veux bien le croire, j'ai vraiment trop hâte d'être dans cet endroit, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ce que tu disais, qui se disaient ah mince, ça me concerne pas forcément parce Oui, que c'est carrément. une ludothèque qui est accessible, machin. Non, en fait, c'est une ludothèque. C'est vraiment Ah. une ludothèque et ça va être la plus grande ludothèque de Paris avec la proposition la plus dense, avec justement tout qui est adapté pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui existent. Et il y a des gens qui parlent même de rayonnement. En fait, ça va avoir un rayonnement presque international. Je pense que déjà en Europe proche, en francophonie, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose où on va se dire ah mais si j'y vais à Paris, j'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble. Et parce que justement, là, ce que vous êtes en train de faire, pour moi, c'est un rayonnement qui va au-delà de c'est inclusif, même dans les diversités de culture et de population, quoi. Ça va devenir En un fait, lieu incontournable. ouais. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, quand tu cherches à développer ton asso, tu réponds à des appels à projets et on te demande beaucoup. Là, maintenant, quand tu as 10 ans d'expérience pour une association, on te pose des questions sur ton changement d'échelle et sur ton essaimage. Le changement d'échelle, on l'a clairement, puisque notre ludothèque actuelle, elle tient dans le hall d'entrée de la nouvelle. Ouais, c'est Et C'est puis jardin. on va recruter aussi de nouvelles personnes. Il faut aussi citer la ville de Paris qui nous accompagne fortement sur ce projet, à la fois avec Et un la ouais, et la CAF, ouais, tu as raison Louise, qui à la fois nous accompagne dans les travaux. Le budget au total, Louise, c'est d'investissement là dans la ludothèque, l'association, pour que les gens se rendent compte, parce que les sommes du Black Friday sont folles, mais en fait, on est à plus d'1 million d'euros de budget, je crois, sur le projet. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur la somme des travaux, qui a doublé ou triplé, qui a un peu diminué. Il reste les achats à faire. Et en gros, au total, on est à 1 million d'euros de budget pour tout le local que vous voyez, pour les travaux, le meublé, acheter des jouets, acheter des solutions inclusives, sur 350 mètres carrés à peu près de Ouais. Et pour finir, ce que je voulais dire du coup sur les appels à projets, etc., c'est qu'en effet, que les gens... nous, on est une ludothèque qui fait ça et on ne veut pas non plus se crâner en disant on est les plus inclusifs de France, etc., même si dans les faits, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pas pour se dire c'est nous qui sommes plus que vous, parce qu'on sait qu'il y a plein de ludothèques qui font plein d'efforts et qui accueillent déjà beaucoup de Oui, personnes en situation de handicap et qui ont déjà mis en place plein de choses. Et d'ailleurs, on s'en inspire. Louise, ça fait 2 ans qu'elle qu'elle consulte beaucoup de ludothèques pour piquer un maximum d'idées. Par contre, ce qui est possible, c'est que nous, du coup, vu que notre projet il est 100% axé là-dessus, nous, on essaye dans un même lieu, de mettre en pratique tout ce qu'on a observé dans les autres ludothèques, quoi. C'est ce que disait, là, il y a plein de gens qui disaient, j'espère que aussi ça va donner des fois des impulsions à certaines ludothèques à se dire, en fait, c'est simple de peut-être rendre plus accessibles mes jeux Ouais. en ajoutant ça, ou en rajoutant par exemple des jeux d'éveil, ou en ayant des choses des fois qui sont parfois simples, mais qui changent tout pour l'accessibilité pour les gens. Il y a des gens qui parlent justement de ludothèques au Luxembourg aussi, donc vraiment ça s'étend. Donc si en plus ça peut être une espèce de phare pour les autres, et qu'après ça devienne un peu un modèle, c'est hyper chouette. C'est ça, nous, notre modèle d'essaimage, c'est pas de mettre d'autres ludothèques accessi-jeux, parce que déjà, vous avez tous vu, vous qui nous suivez au Black Friday, que ça fait des années qu'on vous en parle, ça a été très compliqué dans l'arrondissement dans lequel on est déjà, d'identifier un local, de monter le projet, de trouver les sous, etc. Donc, imaginez la même chose que ce qu'on fait là, dans une autre ville de France portée par nous, ça serait très compliqué. Par contre, il y a plus de 1200 ludothèques, ou 1500, je ne sais plus, en France. Et nous, notre modèle, il est de s'appuyer sur ces ludothèques en leur disant venez voir ce que nous on fait, et puis on peut vous accompagner pour essayer de rendre vos ludothèques plus inclusives, quoi. Je veux dire, Oui, Comme le disait, moi, ça fait 2 ans que je vais dans des bibliothèques, que je pose des questions. J'ai toujours été reçue à bras ouverts par des professionnels qui étaient extrêmement
extrêmement bienveillants, qui ont répondu à toutes mes questions, sans jamais hésiter, sans jamais se défier de quoi que ce soit. Et en fait, c'était un vrai échange. C'est-à-dire que parfois, je posais des questions sur leur accueil du public de manière générale, parce que comme l'a dit Xavier, l'espace enfance, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble. Du coup, le fait de poser des questions, ça me permettait de comprendre un petit peu ce qu'ils jouent. Mais également, des fois, on me posait des questions de quel modèle de table peut être adapté pour le PMR, et du coup, de pouvoir dire sans aucun, en toute transparence, tel modèle de table, j'ai vu que c'était trompé, j'ai vu que ça rendait pas. Et du coup, c'est plein de modèles qu'on peut essaimer au travers du dialogue en disant, en fait, il vous suffit d'avoir 2 tables qui montent et qui descendent pour déjà avoir des solutions beaucoup plus adaptées pour les PMR. Ça ne demande pas forcément beaucoup de négociations sur le terme de budget et de petit à petit diffuser toutes ces petites solutions, tous les petits points de vigilance qu'on peut avoir quand on essaie d'être un. On va devoir bientôt se quitter parce qu'il y a la suite du programme. Avant, Erwin, tu voulais dire quelque chose? Non, je pensais juste à la façon dont ça peut être inspirant à la fois pour d'autres ludothèques, mais aussi pour des entreprises, de mettre en place des solutions hyper simples. Tu parlais du contraste des interrupteurs, par exemple, c'est un détail, mais j'imagine que vous avez fait ça absolument partout dans la ludo, mais un interrupteur blanc sur un mur blanc, pour quelqu'un qui ne voit pas bien, c'est horrible. Alors que si tu le remplaces par un interrupteur noir, tu le trouves facilement. Et c'est un peu, ça me fait faire un parallèle à moi, quand j'essaye de rendre des jeux inclusifs quand je bosse dessus, c'est des petites choses comme ça qui paraissent évidentes quand tu es dedans. Tu travailles sur un jeu inclusif en ce Un moment. petit peu. Nous en parlerons plus tard, chers téléspectateurs. Mais c'est fou de se dire qu'il y a des choses toutes simples qu'on peut mettre en place qui facilitent la vie d'autres personnes qui sinon ne pourraient pas jouer au jeu. Et je trouve ça trop bien que vous puissiez mettre en lumière ce genre de... En vrai, il y a certainement aussi des choses qu'on va oublier et puis qu'on va on va apprendre au fur et à mesure. Tout ce qu'on met en place là aujourd'hui, c'est ce qu'on a récolté jusque-là. C'est le fruit de toutes nos discussions, etc. Mais on va continuer d'apprendre et essayer de rassembler un maximum de choses dans ce bâtiment, quoi. Juste pour dire, si vous avez, il y a plein de questions dans le chat, malheureusement, auxquelles on n'a pas pu répondre, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des tips pour adapter au mieux vos ludothèques, etc. S'ils ont des questions, s'ils veulent vous suivre, ils peuvent vous suivre où? On a tous nos réseaux sociaux, compte Accessijeux sur tous les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions du type formation, notamment pour les ludothécaires, nous, on est labellisé Calliope maintenant, là, depuis cette année, depuis l'arrivée de Julie. Donc ça veut dire qu'en fait, les ludothécaires peuvent se former auprès de nous sur l'adaptation des jeux pour les déficients visuels, notamment. Des formations qui sont, du coup, vu qu'on est labellisé, qui sont remboursées par l'État. Donc, vous qui êtes ludothécaire qui nous écoutez, si c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez écrire à julie@accessijeux.com. Trop bien. Par contre, c'est pour les ludothèques non municipales, évidemment. Oui. Après, bon. Les gens concernés enverront les messages. Super. Eh bien, on peut les former, mais il faut pour tout argent. C'est différent. Merci beaucoup pour ce duplex. Merci pour ce house tour de la ludo de fou. D'Accessijeux, on va rendre l'antenne et merci encore pour cette petite visite. Merci de nous avoir tout expliqué et d'avoir montré cette chouette ludothèque.